Donc, nous entamons l'examen de l'article 6. Est inscrit sur l'article 6 Jean Launay pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Après un débat, Madame la Ministre, d'1h30 qui pesait 200 millions d'euros et dont on ne savait pas bien s'il portait sur la taxation des boissons sucrées, sur la fiscalité comportementale ou sur le financement de la réduction des charges agricoles, nous abordons maintenant l'article 6 et les concours de l'État aux collectivités locales. Et là, nous sommes sur pratiquement 60 milliards d'euros. Est-il nécessaire de rappeler la part des collectivités territoriales dans l'investissement public en France et donc l'impact de ces investissements sur la croissance, sur l'emploi, sur la stabilité du tissu des entreprises, en particulier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, à ce moment de nos débats, Madame la Ministre, et depuis mardi que nous sommes ensemble, je pense que pour la clarté de nos débats, un éclairage global du gouvernement serait nécessaire sur les articles qui viennent et sur les nombreux amendements que vous allez nous présenter. Quel est le contexte des relations entre l'État et les collectivités locales? Le gel des dotations, l'inflation rongeant la capacité d'assumer les missions traditionnelles données aux collectivités, l'accroissement de ces missions, une ponction annoncée de 200 millions d'euros sur les collectivités au titre de la participation supplémentaire à la réduction du déficit budgétaire, le tout étant compris à 1 milliard d'euros. J'attire votre attention, Madame la Ministre, sur le fait que dans la discussion générale, Jean-Pierre Baligan et moi-même sommes intervenus sur cette dotation globale de fonctionnement et en particulier sur la nécessaire péréquation. Et nous avons évoqué à la fois la péréquation horizontale, celle qui se met en place entre les collectivités et qui est prévue à hauteur cette année de 250 millions d'euros pour aller progressivement à 1 milliard d'euros à l'horizon 2015. Mais nous avons aussi évoqué la péréquation verticale, celle que l'État assume lui-même dans le versement des dotations aux collectivités territoriales, qu'il s'agisse des régions, des départements ou du bloc communal pour les communes et pour les intercommunalités. Sur ce point de la discussion générale, je suis au regret de vous rappeler, Madame la Ministre, que je n'ai pas eu de réponse et je ne pense pas encore, compte tenu de votre attention, en avoir sur ce point maintenant. Néanmoins, je continue quand même. Je pense qu'il y a un autre point sur lequel, toujours dans cette discussion générale, j'étais intervenu et qui n'a pas plus eu d'éléments de réponse. C'est la question des prélèvements sur les opérateurs de l'État. Là aussi, une grande incertitude subsiste. J'ai évoqué dans la discussion générale la situation particulière des agences de l'eau, ces établissements publics de l'État qui existent depuis 1964 avec la création des districts hydrographiques. N'oublions pas que ces agences investissent là aussi avec des redevances affectées et que les redevances sont, bien sûr, le produit des redevances est immédiatement réinvesti sur le terrain pour remplir des missions relatives à la satisfaction des directives cadres européennes sur les eaux résiduaires urbaines, sur la directive cadre sur l'eau. Elles le font en soutien aux collectivités. Donc dans le contexte qui est le contexte actuel où l'État se méfie, y compris de ses propres opérateurs, je veux rappeler quand même qu'une lettre de mission du mois d'août a été adressée par le Premier ministre à l'inspection générale des finances. Le travail est en cours, mais je voudrais que vous nous disiez, Madame la Ministre, outre la réponse sur les différents niveaux de collectivité, où vous allez plus généralement anticiper les ponctions, en particulier sur les opérateurs de l'État. Merci.